Dieu que je t'aime. 20 avril, 6h05. Ce voyage en Europe portera de grands fruits et ma Sainte Mère vous protégera. Seigneur Jésus, je te présente ce voyage en Europe jusqu'en octobre de l'année prochaine. Je vous présente également mon désir de l'accompagner, prêtre. Dans mon jardin, ça s'appelle Pritre-G. Je suis le lieu pour vous écouter et je n'ai qu'une envie, faire votre volonté, rien de plus et rien de moins. J'apprécie. Mon tout petit, avance dans la foi pure. Vous êtes bon, témoignez que je vous guide et vous inspire. Ne t'en fais pas. Je suis toujours avec vous. Continuez à faire des pas vers le prêtre qui se trouve dans votre cour. J'ouvrirai toutes les portes qui doivent être ouvertes et je fermerai celles qui doivent être fermées. Vous serez témoin de mon action une fois de plus. Ce voyage portera d'excellents fruits. Quant à toi, tu n'y es que pour très peu, car seul, tu es complètement démuni. Par votre oui et votre docilité dans l'esprit, je ferai des miracles dans les cœurs. Le Père G sera votre guide. Elle vous précède de manière invisible et vous accompagne déjà de manière invisible dans chacun de vos pas. Ma Sainte Mère vous entoure de son grand homme du château pour vous protéger des attaques ennemies. Rendez gloire au Père et soyez dans la joie et l'action grâce pour les grandes grâces que vous recevez en ce moment le même. Vous verrez les avantages à l'avenir. Tu es traversé par mon amour, par le feu de mon feu d'amour. Dieu que je t'aime. Dieu que je t'aime. 9 mai, 4h15. Il n'y a jamais de temps pour la prière, l'adoration et la pratique des sacrements. Seigneur Jésus, je vous présente la rencontre de Saint-Père avec les théologiens et celle concernant les cardinaux, qui auront lieu d'ici un mois. Je sens au fond de moi que ces deux rencontres sont d'une grande importance. C'est pourquoi, par la prière, je souhaite m'unir au sein du ciel et de la terre pour préparer cet événement. Que le manteau de Notre-Dame enveloppe. Que nos saints anges combattent les anges des ténèbres avant que les gens ne se rencontrent, afin que ceux qui ont l'intention de s'opposer à notre Saint Père sera visité dans leur cour par le Saint-Esprit. Que la lumière soit et que neutraliser chaque mot, geste ou action inspirée par les forces du mal. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. Merci pour cela. Jean-Paul II est un grand saint. Merci d'avoir rendu possible qu'il soit maintenant sur le trône de pierre. Daignez lui donner la santé et la force physique pour qu'il puisse résister en cette période clé pour l'Église et l'humanité. Je vous aime. Mon tout petit, j'accueille ta prière et sente au Père prématurément. Je introduis une période d'une extrême importance. Le oui donné à la volonté de Père doit être donné en permanence, afin de fermer la porte aux forces obscures qui cherchent tous les moyens d'entrer dans les jugements et les esprits pour créer la confusion. Plus que jamais, il y a du temps pour la prière, l'adoration et la pratique des sacrements. Ainsi vous restez en grande intimité avec moi, en communion avec les saints et saintes du paradis et de la terre, sous le manteau de ma Sainte Mère, inspirée par l'Esprit Saint et sous la protection des saints anges. Vous n'avez donc rien à craindre. Je veux vous utiliser pour le diffuser très rapidement.
intelligent, ce qui est d'une grande importance. Prière et jeunesse sont plus importants que jamais. L'Eucharistie doit être au centre de votre vie. Ce sacrement de réconciliation vous garde propre dans la cour. Tournez sans cesse votre regard vers le Père. Celui qui est l'amour qui vous conduit à la civilisation de l'amour. C'est que vous devenez des êtres d'amour et que vous êtes utilisés pour préparer cette nouvelle société qui se façonne à travers le conte de l'Église. Ma cour brûle d'amour. Dieu que je t'aime. 23 mai, 4h30. J'ai un coffre plein de trésors pour toi, donne-moi ton oui. Pour anniversaire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de S, je veux te le présenter à nouveau. Tout d'abord, je veux te remercier, te louer, te bénir pour ce que c'était pour le bonheur que tu nous as comblé depuis sa naissance, à travers elle. Je me mets à votre disposition pour écrire ce que vous voulez, dites-lui en sachant que vous l'aimez encore plus que moi. Merci d'avoir entendu et exaucé cette prière. J'apprécie. Mon tout petit, c'est avec une grande joie dans ma cour que je réponds à ta demande. Je veux informer S comme suit. Petit S, très cher à ma cour, toi que j'ai formé avec tant d'amour, pour ton anniversaire, je veux te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien, afin que tu sentes mon amour. Tu es une de mes plus belles roses. N'aie pas peur de venir te jeter dans mes bras, je n'ai que de l'amour pour toi. Ouvrez votre jardin encore plus grand. Si vous avez des difficultés à l'ouvrir, donnez-moi la permission et un oui complet et inconditionnel, j'agirai. Je vais vous dire, faites une promesse. J'ai un coffre rempli de trésors rien que pour vous. J'attends votre jugement prêt à les accepter. Vous serez de plus en plus témoin de mon action en vous, autour de vous et à travers vous. Petite sûre de ma cour brûle d'amour pour toi. Je t'aime follement et divinement. 1er juin, 2h40. 6 conseils de dépannage. Seigneur Jésus, je veux vous introduire à la conversation. Hier, j'ai eu une conversation téléphonique avec Monsieur D au sujet des erreurs en question. Je ne sais pas si mes recommandations vous ont été inspirées. J'ai bien peur qu'il ait été plus teinté par mes expériences personnelles quant à mon par cœur résoudre le problème. Il vaudrait mieux me soumettre, écoutez-vous et faites-moi connaître la solution. Je vous demande d'aller l'inspirer, pour que la solution qu'il choisit soit vraiment inspirée par vous. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. J'apprécie. Mon tout petit, il y a beaucoup de solutions de gens qui peuvent être bons. Ce qui compte, c'est qu'ils ne contredisent pas la volonté du Père en proposant qu'avant de prendre une décision, vous lui envoyez votre demande. Si le tribunal est prêt à accepter la réponse, qui reconnaissent que sans mon aide vous risque de creuser encore plus profondément votre problème. Que votre désir n'est pas tant une victoire, mais qu'il est bon d'agir selon la volonté de mon Père. Que vos décisions soient alignées sur les valeurs de EHAS Award. Que l'approche est basée sur l'amour et le respect des personnes,
tout en poursuivant un intérêt ou une activité économique juste. Je veux dire à Monsieur D que j'ai entendu sa demande et que je la fais mienne au Père. MD, ayez peur, je suis avec vous et je vous accompagne dans vos décisions. Je mettrai des personnes sur votre chemin pour vous aider à résoudre le problème que vous rencontrez actuellement. Je suis Dieu de l'impossible. Siège social dans la ville de mon écoutez et ouvrez bien les yeux pour voir comment je travaille. Tu es précieux à mes yeux. J'ai besoin de toi. Divin et tendre, je t'aime. 16 juin, 16h30 notre 45e anniversaire de mariage. C'est ensemble alors que nous nous dirigeons vers la plénitude de l'amour. Seigneur Jésus, je veux te remercier, merci pour toutes les bénédictions et le bonheur que tu nous as accordés au cœur de ces années. Merci pour cette belle famille que vous nous avez confiée. Merci de prendre chaque membre sous votre protection. Je suis le lieu où je t'écoute et t'aime. Mon tout petit, nous avons traversé cela ensemble, et nous continuons cela ensemble. Allons vers la plénitude de l'amour. Aujourd'hui encore, vous serez témoin de mon action. Résidence à écoutez-moi, soyez aussi attentifs à l'action de mon esprit qui passe par l'un ou l'autre. Sans que tu t'en rendes trop compte, tu deviens par mon action, rempli de mon amour. Divinement et tendrement, je déverse sur vous un flot d'amour. Je vous aime. 18 juin. Je veux utiliser plusieurs moyens pour répandre mon amour. Comprends la convivialité du site web. Seigneur Jésus, je te présente un site internet qui est actuellement en cœur de réalisation et des personnes que tu as décidé de faire ce travail. Je vous demande d'envoyer vos saints anges pour faire l'unité dans les tribunaux et dans les esprits des gens. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. Je parie que vous écoutez. Mon tout petit, tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi et je m'occupe des moindres détails. Heure presse, je voudrais utiliser plusieurs moyens pour diffuser DRE mon amour dans de nombreux cœurs. La grande purification est en cœur à travers les tribulations et l'acceptation de mon amour, mais aussi à travers des scénarios permettant aux gens de faire de nouvelles découvertes, les conduisant plus profondément dans l'amour. Divin et tendre, je les aime et je t'aime. 3 juillet à 3h25. Quel est le point commun avec les personnes qui utilisent les 3 tomes, l'humilité? Ma petite, ce que tu vis maintenant est le tout début de ce que tu vas bientôt vivre pleinement. Pour atteindre cette plénitude, tu dois devenir de plus en plus obéissant à l'action de l'Esprit qui s'anime en toi, autour de toi et à travers vous. Tu n'as pas pu trouver de point commun avec les personnes ayant bénéficié des 2 tomes. Hier, je t'ai eu. La réponse est venue d'un de mes fils d'élection, quand il t'a dit qu'il était humble. Non. Je ne l'ai pas trouvé parce que tu voyais ce qui était visible aux yeux des hommes. La réponse se trouve à l'intérieur de la cour et que nul ne peut recueillir dans son intégralité. Vous avez une preuve de plus que c'est un acte de Dieu et que seul Dieu peut comprendre l'orientation. Tonalité d'autre part, toujours pratiquer les 2 accolades, déjà appris que vous pouvez continuer à marcher en suivant le plan du Père.
Heureux êtes-vous d'être sur ce chemin et d'y rester pour bénéficier de plus en plus de mon amour. Dieu que je t'aime. 17 juillet à 4 heures. Il n'est pas le grand que construira la civilisation de l'amour, mais le petit en vous. Mon tout petit, c'est dans la foi pure que je te conduis et que je te demande d'avancer. Suivant. Seul vous recevrez la confirmation que vous avez été guidé ou inspiré par moi, votre Dieu. Je pourrais vous expliquer longuement pourquoi j'agis comme je le fais, comment je vais expliquer ou faire savoir à chacun ce qu'il vit dans telle ou telle situation. Je n'agis pas ainsi, car mon désir est d'inspirer la foi et la docilité par l'Esprit Saint. Cette soumission du Saint-Esprit ne peut être obtenue qu'en permettant à un petit enfant de passer devant ses parents sans savoir où il va. L'enfant n'a pas besoin de comprendre, il n'a qu'à se le permettre, très souvent, il est trop petit pour être compris. Il en va de même pour vous, c'est le petit, le faible, l'impuissant en vous qui doit se laisser guider par l'Esprit Saint. Par contre, le grand en vous aimerait savoir et comprendre afin de reprendre le contrôle. Ce n'est pas le grand qui construira la civilisation de l'amour, mais le petit. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Heureux avez-vous découvert les petits en vous. Heureux will vous le laisser vivre, lui donner l'espace pour jouer pleinement son rôle, vous permettant de découvrir tranquillement les trésors que le Père a déposés au plus profond de vous au moment de votre conception. C'est le petit en vous qui est capable de recevoir l'amour que je déverse maintenant dans votre cœur. C'est par le petit qui est en vous que votre être se refait pour devenir un être d'amour. C'est le petit en vous qui peut donner l'amour aux autres et contribuer ainsi à l'édification de la nouvelle Église et de la nouvelle société. C'est vers le petit qui est en toi que je me tourne pour te le dire, divin, tendrement et follement, je t'aime. 28 juillet à 3 heures. Seigneur Jésus, je veux te poser cette question, accepte la Sainte Hostie sur la langue ou la main. Seigneur Jésus, je te présente toutes les demandes que je reçois. Vous seul pouvez répondre à cela, mais moi seul, je ne peux pas. Je veux vous présenter une question sur la réception de la Sainte Hostie sur la langue ou dans la main. Je n'ai qu'un seul désir, et c'est de faire ta volonté. Je vous donne mon oui et mise sur votre écoute. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. J'apprécie. Mon tout petit, cette question fait l'objet de nombreux débats. Maintenant dans mon Église. Ce que je désire, c'est l'ordre du tribunal. C'est un tribunal qui réalise que je suis son Dieu, un tribunal qui se reconnaît pécheur, qui s'appuie sur ma miséricorde et qui veut être tout petit devant moi. Il y a des façons de faire qu'il promeuvent, où c'est la disposition judiciaire, bien au contraire. Mon grand désir est de voir tous les pratiquants de mon Église animés par cette bonne disposition de jugement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des mouvements qui sont contre et qui veulent réduire nous et même détruire la foi en ma présence dans l'Eucharistie. Chaque croyant dévoué doit combattre ce mouvement dans sa manière de faire les choses, mais vrai. Livre par qui est la personne, pas quel est le fait. Une personne, pleinement renouvelée par mon esprit, sera toujours avec un grand respect pour ma présence dans l'Eucharistie,
contemplant mon Église et écoutant bien dans son cœur ce que je lui demande. Ce que je demande à une personne n'est pas nécessairement ce que je demande à une autre. Aussi ce que je demande aujourd'hui à faire, peut être différemment, demain. Il est important de se rappeler que les missions sont différentes et que les gestes que vous demandez peuvent également être différents en raison du moment et des circonstances. Vous devez vous rappeler que c'est mon désir que vous reconnaissiez son petit, être doux et malléable pour accomplir la volonté du Père. Laissez-vous précipiter pour recevoir le flot d'amour que le Père veut déverser en vous, maintenant et de plus en plus, et surtout au moment de chaque Eucharistie, que vous deveniez un instrument en déversant votre amour dans le cœur des autres, sans les juger dans leur façon d'agir, encore moins les condamner. La mission n'est pas la vôtre et la vôtre n'est pas la leur. Vous devez agir et désirer agir selon la volonté du Père est entier. Restez en bonne santé pour lui obéir et vous serez toujours guidé pour agir selon sa volonté. Tendre et follement, je t'aime. 30 juillet à 3h30. Je vous dis, protégez car j'ai besoin de vous pour répandre l'amour dans le monde. Lettre à S pour 13e anniversaire. Seigneur Jésus, parce que c'est la naissance de S, aujourd'hui je veux te le présenter et, en même temps, te présenter à tous les jeunes du monde. Je veux te remercier aussi pour la joie, le bonheur et l'amour que tu m'as procuré à travers S avec lui. Tu m'as donné une très belle leçon sur l'abondance du don entre les mains de Dieu quand je l'ai vu se donner complètement dans mes bras, surtout lors de son 5e anniversaire. À l'âge de 13 ans, il entre dans l'âge où de nombreux jeunes sont emportés par les forces du mal et la corruption à travers la drogue, l'alcool et la perversion sexuelle. Je vous demande de le placer sous votre constante protection et d'être un témoin vivant de votre amour. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. Je vais vous dire j'aime. Mon tout petit, comment ne pas répondre à la prière grand-père, rempli d'amour pour son petit-fils et filleul. Je veux me tourner vers S, lui dire ceci. S, toi que j'ai formé avec tant d'amour, toi qui as entouré les gens avec beaucoup d'attention car ils te permettent de recevoir beaucoup d'amour, principalement tes parents, ton frère et ta soeur et bien d'autres, je n'ai pas à douter un instant de mon amour à moi votre Dieu. Je vous le dis, prenez ma protection constante, car j'ai besoin de vous pour répandre l'amour à travers le monde. Ne vous laissez pas tromper par l'adversaire qui tentera de vous faire croire que vous pouvez donner l'amour par une conduite impure, n'est pas le véritable amour. Ce vrai amour est celui qui vient de moi, votre Dieu, amour que vous avez ressenti plusieurs fois. Opportunité dès le moment de la conception et cela vous apporte la grande paix. Petit test de ma cour, je veux te garder près de moi. Ne vous éloignez pas de moi pour suivre les pensées du monde. Viens, jette-toi dans mes bras et, à chaque fois tu trouveras repos et réconfort. Tu es l'un de mes choisis. J'ai encore beaucoup d'amour à te donner. Ma cour brûle d'amour pour toi. Divin, tendre et fou, je t'aime. 7 août, 15h55. Quoi que tu fasses, je suis avec toi. Mon tout petit, quoi que tu fasses, je suis avec toi. Tu es de plus en plus témoin de mon acte. Demeure en ma présence. Laisse-toi guider par moi,
ton Dieu. Présentez-moi tout, alors vous serez libre d'être intime avec moi. Cette édition anglaise commence par Pater est désir. Vous n'avez qu'à lui donner toute la gloire. Une fois de plus, vous serez témoin de son action. Accueillez l'amour, laissez-lui vous transformer. L'amour reste ce qu'il y a de plus important à vous donner. Divin et tendre, je t'aime. 10 août 4h50. Tu es ce que tu permets à l'amour de faire de toi. Rin Tsaün Père. Je présente, Seigneur, la demande de Monsieur. Je veux aussi te remercier, te louer, te bénir et t'abandonner. Merci pour la grande joie que ceci est une lettre, découvrant l'amour que tu as montré à ce couple en leur permettant une si belle chemin de la foi. Je vous loue également pour leur générosité à répondre à votre demande de vivre ensemble en couple, chaste, pendant 3 ans. Non. Puisse-t-elle bénir et combler ces personnes, même si la situation actuelle semble difficile. Je suis un lieu où vous pouvez vous écouter et je vous remercie pour l'amour, la paix et la joie que vous leur donnerez à travers l'instrument faible que je suis. Je vous aime. Mon tout petit, j'ai entendu la demande pour tous et je les présente au Père pour qu'ils soient exaucés. Je veux te dire ceci. Petit monsieur, toi que j'ai choisi depuis des siècles pour une belle et grande mission, pour toi, pour qui je brûle d'amour, tu n'as rien à craindre. Je suis toujours avec vous. Les difficultés que vous traversez actuellement sont là pour la plus grande beauté de votre âme. Tu n'as qu'à me donner toutes ces situations et tu seras témoin de mon acte. À ton épouse je dis, toi, petit N. Jugement, viens encore plus près de moi. Je veux te remplir de mon amour. Ensemble nous avons fait un long chemin, mais c'est le plus beau. Viens. Votre passé, confié à la grande miséricorde du Père, doit être effacé de vos pensées. Je vous demande de vivre l'instant présent pour être pleinement présent et recevoir l'amour que je déverse en vous, même aujourd'hui. Votre bonheur n'est pas celui dans lequel vous étiez. C'est dans ce que tu es maintenant et demain ce sera dans ce que tu seras. Soyez ce que vous permettez à l'amour de faire de vous. Au contraire, vous pensez que votre bonheur ne dépend pas de l'attitude des autres. Vous serez heureux de laisser mon amour agir en vous, puis autour de vous et à travers vous, car divinement, tendrement et follement, aimé. 1er septembre à 4h40. Je vous le dis, donnez la lumière nécessaire pour que tout se fasse selon la volonté du Père. Conseil à l'organisateur d'un voyage en Europe. Seigneur Jésus, je vous présente concernant l'organisation des voyages en Europe, et notamment des éléments imprévus qui semblent nécessaires et occasionnent des frais inutiles. Je suis le lieu où tu peux écouter pour savoir si tu as des instructions. Donne-nous que tout se fasse selon ta sainte volonté. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. J'apprécie. Mon tout petit, comme toujours, ta prière est accueillie et présentée à Père. Tu n'as pas besoin. Soigner l'organisation. J'ai cette situation en main, je souhaite dire ceci. Petite abeille de ma ruche, tu me procures une grande joie par ton grand sacrifice, mais surtout par ton grand désir de faire ma volonté. Viens te reposer dans ma cour.
Grâce à cela, repos, je vous donnerai des lumières qui vous guideront dans vos pensées, vos paroles et vos actes, afin que tout se déroule selon la volonté du Père. En ce qui concerne les chanteurs et toutes autres décisions, laissez votre cour toujours ouverte pour une réponse et je vous guiderai. Mon jugement brûle d'amour pour toi et je brûle du désir d'une plus grande intimité avec toi. Tu es très précieux pour moi, ton Dieu. J'ai besoin de vous, mais j'ai surtout besoin de vous connaître tout près de ma cour. J'ai beaucoup d'amour que je peux vous déverser, laissez-vous combler. Si je savais comme je t'aime, oui, petit Père de ma cour, divinement et follement, je t'aime. 15 septembre à 5h30. Terre, le tout doit être purifié et il y a une perplexité de mon peuple que cela crée un devoir. Priez pour les victimes d'attentats terroristes aux États-Unis. Aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame des Douleurs, je veux passer par la cour de notre bonne Mère du ciel pour m'associer aux souffrances du Christ, aux souffrances de l'humanité, et en particulier à la souffrance. America First, parents et amis de nombreuses victimes de cette terrible tragédie. Qu'il soit présenté au Père, afin que par le miracle de son amour, il transforme en grâces et bénédictions sur terre tout. Il repose l'âme de chacune des victimes. Qu'ils puissent nos dirigeants politiques recevoir lumière et sagesse dans leurs décisions. Il bannit de ce dernier tout esprit d'orgueil, de vengeance, de puissance et de pouvoir, et cultive l'esprit de service, car le bien de l'humanité conformément à la volonté de notre bon Papa du ciel. Son règne vient vite et sa volonté sera faite. Amen. Mon enfant bien-aimé, j'accueille tes prières et, à travers le petit instrument que tu es, je voudrais dire à mes enfants de la terre. Vous qui souffrez maintenant, vos souffrances ne sont pas inutiles, surtout quand elles me sont offertes. La terre entière a besoin de purification et c'est l'égarement de mon peuple qui crée ce devoir. N'essayez pas de rétablir la situation par vous-même, vous n'y arriverez pas. Arrêtez de vous regarder, tournez-vous vers moi, votre Dieu. Vous y trouverez la paix, la joie, l'amour et la lumière qui vous aideront dans chacune de vos décisions. Il est urgent d'arrêter de plonger dans vos avares et vos souffrances, dans la poursuite du désir de puissance et de puissance. Reconnaissance, tes failles sont nées, ta confusion, ta fragilité, ta sensibilité, et tu seras témoin de mon acte. Mon grand désir est de voir mes enfants de la terre heureux. Pourtant j'en ai besoin. Consentir à ce que ce désir se réalise, car je respecte la grande liberté que je leur ai laissée. Ma cour brûle d'amour pour chacun de nous. Dieu que je t'aime. Ton Père. 20 septembre à 6h20. Vous devrez apprendre à être soumis et à devenir des instruments malléables entre les mains du Père. Seigneur Jésus, je vous présente à nouveau cette route en Europe, provoquant des angoisses et des peurs, principalement, couchée avec 2 prêtres accompagnateurs. Je suis à votre disposition. Merci d'avoir écouté et exaucé cette pauvre prière. J'apprécie. Mon tout petit, ta prière est déjà présentée au Père. Pour devenir missionnaire, selon la volonté du Père, attend d'être démonté. Suite cela se traduit en action.
Les auditions que vous avez reçues dans votre jardin étaient claires. Maintenant, après les événements récents, au vu de ce qui se passe à Ned Square, il est normal et naturel que vous vous posiez des questions, pour savoir si ce voyage doit avoir lieu. Le Père connaît la vraie réponse à cette question. Il est nécessaire que vous appreniez à être soumis et à devenir des instruments malléables entre ses mains. Vous devenez ces outils plastiques lorsque vous renoncez à vos propres pensées, analyses, à vos propres bacon pour voir, juger et agir, se remettre complètement entre ses mains avec un seul désir de faire sa volonté. Mais dedans de toi se donne ce qu'il y a de grand, lutte. Dans la situation actuelle, votre orientation varie en fonction du jeu qui gagne. Si c'est votre état d'esprit et votre analyse qui prennent le dessus, alors vous analysez le pour et le contre et prenez une décision. Si c'est le désir de devenir cet instrument malléable entre les mains du Père, vous vous confiez à lui tout entier, et lui, dans sa sagesse, vous guide. Tout devient clair dans votre esprit. Cela passe par les moyens qu'on vous enseigne, soit en direct, soit à travers les autres ou les événements. Vous reconnaissez que c'est la volonté du Père par la paix qui vous habite. Heureux vous devez découvrir comment vous pouvez être guidé en permanence pour vivre sous l'inspiration constante de Père. Recevez ainsi la vraie sécurité et la grande liberté que le Père accorde à ses enfants. Tendrement folle et divine, tu es aimé. 29 septembre à 5h50. L'amour et la transformation par l'amour sont les solutions aux problèmes de drogue, réaction à la grand-mère anxieuse. Seigneur Jésus, je te présente cette requête grand-mère, qui lit, parle s'il te plaît, nous de ce fléau de la drogue chez nos petits-enfants. Dis, comment pouvons-nous les aider, les accompagner, alors que cette situation dure depuis 10 ans? En et plus. L'écoute ne semble pas suffisante. Nous sommes si nombreux à prier, sans changement visible. Vos livres sont la preuve vivante de l'amour du Père pour ses enfants. Je présente aussi, Seigneur, tous les parents, grands-parents qui traversent la même souffrance et, d'une manière particulière, ceux qui liront aussi ces poèmes que leurs jeunes qui luttent contre la drogue. Merci d'avoir entendu et exaucé cette pauvre prière. Je t'écoute et je t'aime. Mon tout petit, les souffrances causées par la consommation de drogue sont énormes et très nombreuses aujourd'hui. Aucun peuple, aucun groupe de personnes vivant actuellement sur cette terre ne peut arrêter ce fléau sans intervention divine. Pour qu'il y ait intervention divine, il faut que Dieu ait toute liberté d'agir. Et cela se produit lorsque des personnes et des situations lui sont complètement abandonnées. La première question que parents et grands-parents doivent se poser est, ai-je complètement abandonné et abandonné cet enfant pour Seigneur? Ai-je complètement abandonné cette situation au Seigneur ou si je la porte encore? 10 secondes, ai-je fait de mon mieux? Oui au Seigneur. A-t-il la liberté? Travaille en moi, autour de moi, et par moi. Prier pour ses enfants et petits-enfants, c'est nécessaire et très, très bon. Mais laissez-vous transformer par lui, laissez son amour passer à travers chacun de vous, vous êtes beaucoup mieux. La clé pour résoudre tous vos problèmes est l'amour et la transformation par l'amour.
Ce processus commence par vous et atteint ensuite les autres. Dieu que je t'aime. 4 octobre à 5h45. Cette expérience que nous allons vivre ensemble sera un apprentissage très important et précieux pour vous, avant de partir pour l'Europe. Seigneur Jésus, tu connais mes sentiments sur le fait que je dois y aller seul. Veuillez m'éclairer, la veille de mon départ, afin que j'agisse selon les règles de votre volonté. Je t'écoute et je t'aime. Mon tout petit, si je veux que tu sois seul dans ce voyage en Europe, c'est que je dois avoir plus d'intimité avec toi de temps en temps. Être coupé de la famille et des affaires, seul dans ce voyage, nous aurons du temps pour notre intimité, moi en toi et toi en moi. Vous savez déjà pourquoi il est bon d'être seul pour le faire. Tuez cette route. C'est l'intimité toujours que nous avons ensemble qui me permet de t'utiliser quand je veux ou veux. Pour la mission que je veux. Cette expérience que nous allons vivre ensemble sera une leçon très précieuse pour vous. Si je savais combien je t'aime. Divin et fou, je t'aime. Départ pour l'Europe, 9 octobre, 19h12.50. Ce matin chez moi, j'ai relu le message du 20 avril 2001, ce voyage en Europe, du 9 octobre au 29 octobre, portera d'excellents fruits. En ce qui te concerne, tu y es pour très peu quelque chose, parce que toi-même tu es complètement impuissant. Que je l'admets volontiers. Alors j'ai demandé au Seigneur de me donner une image pour savoir ce que je serais comme instrument pour lui dans ce voyage. Plus tard, il est devenu clair dans mon esprit que j'étais comme un tuyau d'arrosage que le Seigneur voulait utiliser pour arroser les belles fleurs de son jardin avec son amour. Ensuite, pour que l'eau circule librement et en quantité, il ne fallait pas qu'il y ait d'entraves causées par mes exigences, mes conditions ou mes blocages. Pour que son amour coule librement à travers moi, j'ai dû voyager, me laisser conduire et conduire comme un petit enfant, disposé à accommoder toutes les limitations, distractions ou déceptions qui pourraient se présenter à moi. Il a un aéroport, 2 prêtres qui devaient m'accompagner. Nié est venu me rencontrer. Ils ont jeté les mains sur moi, comme l'avait déjà fait le père Guido Giroux, pour m'envoyer en mission. Ils m'assuraient invisiblement leurs compagnons, par leur prière au Saint-Autel de la messe. Je leur dis que c'était très bien pour moi de pouvoir profiter d'un tel accompagnement, à cause de la grandeur de leur sacerdoce. Même si j'étais blessé d'être privé de leur présence, je me voyais comblé et il m'a assuré. Oui, je me sentais en paix que je devais y aller seul. Je ne pense pas non plus que leur rôle de compagnateur me mettrait au premier rang pour la même raison. Cette situation inconfortable d'inversion de la hiérarchie des rôles me dérangerait probablement à cause du profond respect que j'ai pour le prêtre. C'est dans une grande atmosphère d'amour fraternel, comme seul Jésus peut le faire, que nous nous sommes quittés. Depuis que je suis dans l'avion, je sens que je ne suis pas seul, mais que Jésus est vraiment présent avec moi et en moi. Je suis habité et ça me remplit de paix, de joie, de paix complète de prendre ce chemin. Je sens aussi la présence d'Élisabeth. Son grand amour s'est révélé sur le seuil de notre maison, le moment de partir me fait pleurer de bonheur. Merci Seigneur Jésus pour tant d'amour.
Je crois que vous tenez aux limites de ce que ma cour peut contenir. Je demande, Seigneur Jésus, de répandre cet amour dans le par-cœur de tous les passagers de l'avion, de tous les voyageurs du monde entier et de tous ceux que je rencontrerai au cœur de ce voyage. Votre bébé est plein d'amour. Je vous aime. Paris, le 11 octobre à 13h40. Arrivé à Paris, je suis accueilli par 4 personnes généreuses qui ont accepté de donner 20 jours au Seigneur et de prier. Tout ce temps de voiture. Une fois assis dans la voiture, je suis émerveillé par le dévouement du chauffeur qui s'est mis lui-même et sa toute nouvelle voiture BMW à ma disposition pour faire ce voyage. J'imagine qu'il est très impliqué spirituellement. Personnellement, je ne sais pas si je serais capable d'une telle générosité. Ma première question à son sujet est celle-ci: parlez-moi de votre cheminement de foi. Face aux difficultés, réponse, j'ajoute, engagé depuis longtemps dans la foi. Et lui de dire, je ne pratique pas, ou si peu, je dois dire que je ne pratique pas. Pendant la nuit après mon arrivée, en adoration devant le tabernacle, je suis rempli d'amour pour ces 4 personnes et surtout pour mon chauffeur, pas les moutons du Seigneur praticien. Je comprends donc que nous devrons vivre ensemble une véritable communauté d'amour et de partage, cap. C'est la dimension que je leur donne au déjeuner. Alors je sens fortement que mon cœur concerne le conducteur. J'en profite pour lui dire à quel point je suis émerveillé par sa grande générosité et je le supplie de ne pas le faire, alors je me sens obligé d'assister à mes témoignages. Je propose de sortir et de se reposer, aller se promener librement lors de la prière ou des célébrations eucharistiques, car sans aucun doute à ses yeux on exagère sur ce point. Hier soir, au téléphone, elle a eu la joie d'apprendre qu'Élisabeth avait également été enveloppée dans la présence du Seigneur et se sentait aussi en sécurité que moi-même, bien que consciente de voyager dans une atmosphère de perturbation causée par la déclaration de guerre. Non. Je ne me suis jamais sentie aussi protégée, en présence du Seigneur, en moi et avec moi. 12 octobre à 6h. Plus de 165 personnes ont assisté à la réunion de l'après-midi au monastère des Oréentes, Bonnel, France. Appel, et le soir vers 35. Les 2 présentations ont été reportées. Retraite. Une fois de plus, je découvre que Dieu agit devant les tribunaux. Plusieurs personnes sont venues à moi pour me témoigner de l'œuvre de Dieu dans leur jugement, et me dire que leur souffrance n'était pas la connaissance des prêtres qui accepteraient de les accompagner et de les guider. Réfléchissant à ces 2 témoignages avant de m'endormir, j'ouvre le Tommy, au numéro 92, le 29 avril 1997. Encore une fois, je suis émerveillé de pouvoir relire. Méditer à la lumière de ce que je vis actuellement. Je le prendrai conscient aussi du rôle important de ceux qui m'accompagnent. C'est là que le Seigneur m'a comblé en me donnant accès à une chapelle ouverte 24h/24. Cette opportunité me permet d'y passer du temps. De longs moments sur 2 nuits. Je me sens de plus en plus rempli de sa sainte présence. 13 octobre à 10h. Au meeting d'hier à la Villa Saint-Gérard, à Aubourdin, près de Lille, dans le nord de la France,
il y avait environ 125 personnes. Pour le temps de la prière, je voudrais que nous nous rassemblions devant le Saint-Sacrement. Je reçois l'autorisation du père responsable de la maison qui n'a pas pu être présent. Un autre prêtre assume animation de cette période et me demande un témoignage. Cette première place lui appartient comme il se doit et avec une très grande dévotion, à genoux, il récite le chapelet et les invocations entre chaque douzaine. Pendant la pause, une dame vient vers moi qui me dit beaucoup d'agressivité, mais vous ne connaissez pas ce prêtre, ont été brisés par MGR. Etc. Après stop pour honorer ma promesse, je donne la parole à ce prêtre. Dès qu'il a commencé à parler, il a dit que Lady se met à crier, l'accusant. C'est impossible. Tais-toi. L'organisateur de la réunion se rend au micro, chante et suit la congrégation avec un hymne à la Bienheureuse Vierge Marie. Puis un prêtre bien connu et respecté prend la parole. Rétablir l'ordre, ce qui nous a permis de bien terminer la rencontre. 14 octobre à 4h10. La réunion d'hier en Belgique, près de Borin, était un vrai succès avec environ 130 personnes. L'Esprit du Seigneur était à l'œuvre, nous avons ressenti un accueil très chaleureux et une grande satisfaction que vous pouviez lire sur face. Puis, en signant les volumes, j'ai remarqué la grande souffrance de beaucoup de gens. 15 octobre à 4h30. Donnez-moi votre mari et vos enfants et vous serez témoins de mon acte. Hier dimanche, à Gougenem, près de Strasbourg, en France, il y avait 300 personnes. Tout s'est très bien passé. Pendant la pause, une personne de Suisse est venue me témoigner son enthousiasme pour son épanouissement en lisant les tomes et en voyant comment sa vie a changé radicalement à travers cet enseignement. Comme nous n'avions pas de volume à éliminer, je n'ai pas reçu que quelques demandes de signature. Il est content pour moi parce que je me sens fatigué. Les gens semblent cependant très heureux. Enfin, une jeune femme, toute rayonnante du Seigneur, vient me dire qu'il reçoit des locutions intérieures et que Jésus lui a conseillé de recevoir 2 tomes de Pour le bonheur mon Jésus choisi en vue de ses enseignements. Encore une fois, je suis plus que submergé. Je me tourne maintenant vers Jésus. Seigneur Jésus, je vous présente les inquiétudes du MC, face à l'éducation de ses enfants et face à un père qui ne le fait pas, ne partage pas ses convictions. Je vous demande de venir éclairer et remplir cette maison de votre amour et de vos lumières. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Mon tout petit, j'accepte ta demande et je le fais. La mienne au Père. Un homme est venu vers moi pour me dire que ma démarche était bien, mais que je devais m'entraîner à la maison pour perfectionner ma prise de parole en m'invitant à des cœurs de prise de parole en public. Cette dimension pourtant n'est pas en phase avec mes priorités. Je suis déjà très présent dans cette maison. Mon fragment à travers toi tu me permettras de prendre une place encore plus grande dans la maison, mais surtout dans la cour du MC, que j'ai choisi pour une belle et grande mission. Plus il est présent en elle, plus je la guiderai dans ses pensées, ses paroles et ses actes à chaque instant, et je rétablirai la situation. Je voudrais lui dire. Monsieur petite perle de ma cour,
tu vois que toi seul n'arriveras pas dans une situation idéale. Reconnaissez votre petitesse, votre impuissance et vos limites. Donnez-moi toute la situation. Donnez-moi votre mari et vos enfants et vous serez témoin de mes actes. Votre conviction ne doit pas faire confiance, mais en moi, votre Dieu, pour ce que sont vos enfants. Venez vous reposer sur mon jugement, envoyez-moi vos demandes avant de prendre une décision. Si vous pensez avoir fait une erreur, confiez-la à la miséricorde du Père et elle se transformera en grâce et en bénédiction pour vous et votre famille. Déposez votre fardeau sur moi en pardonnant. Vous découvrirez que mon joug est léger. Ma cour brûle d'amour pour vous et les vôtres. Tendrement, follement et divinement, je t'aime. 16 octobre, 5h25 en Allemagne. Hier, nous avons été accueillis par beaucoup d'amour et de fleurs dans les chambres. Il y avait environ 150 personnes du monde entier, Allemagne et Suisse. J'ai remarqué une très grande ouverture des cœurs. C'était ma première expérience avec un traducteur, l'ambiance était bonne et sympathique, comme le dit l'interprète. Nous étions comme une grande famille, si elle avait du mal à traduire un mot, les personnes présentes dans la salle venaient à son sécœur. Une très grande joie m'envahit et se mêla à la joie de l'aide, celle qui l'a le plus atteinte est la joie qui m'habitait. Je sens que dans chaque expérience que j'ai vécue, le Seigneur opère des transformations en moi. Je suis de plus en plus étonné et bouleversé. Les gens me demandent de revenir. Je commence à voir l'étendue de la mission que le Seigneur me confie et humainement je serais tenté de faire peur. Heureusement, je sais que ce n'est pas ma mission, mais la sienne. Pour défendre une telle mission, je me sens de plus en plus petit. Les gens nous ont dit qu'ils faisaient partie d'un groupe d'une quinzaine de personnes, et parce qu'il avait la chance de les connaître des volumes, ils s'identifiaient à la famille Le Chans, m'appelant leur père spirituel.